טוב, יאללה, בוקר טוב, בוקר שבוע רע. טוב, בשם השם נעשה, ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים, un cours aujourd'hui pour notre ami Alexandre Parianti à Yakar. Il y aura aussi un cours pour Eric Ben Tolila à Yakar, Souza, Edna aussi, pareil, un chiour qui a été acheté. Toda Rabba pour ceux qui achètent des chiourim, ça nous rend énormément service. David Baruch, Shem Varech Otra, Jonathan Bar David, Shem Varech Otra, Bechol Chef Efes, Tatzil, Kaskil Tatzler Didier et Sophie Genoun. Pareil. On souhaiterait une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam et Morat Mirakdosha Batora Ginette Bat Shoshana Bat Mesaouda Michel Malka Bat Mesaouda Yaakov Binu Nadib Bat Ela Shirel Perla Simcha Bat Alison Mazal Salomé Chaya Bat Miriam Meir Soufan Meir Besara Soufan Asher Ben Moshe Jami Ayakar Yehuda Ben Eliyahu Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh Frej Ben Asher et Naama Bat Noah et tous les autres que je n'ai pas cités, notre voisin du dessus aussi qui est un petit peu malade. Refoua Shlema pour Raphaël Jonathan Ben Chaim, un bel accouchement pour ta femme si Dieu veut. L'élève Alpha Avdalim, Leilou Nishmat Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Rassiba, Blanche Bat Efrat Bat Sarah, Ruth Bat Sarah, Shirel et Sarah Binot, Keren Jessica. Alehen Shalom. Et quand l'Echad ve'Echad Epitakato ou Malato, je n'ai pas que de bonnes nouvelles. Amen. Voilà. On est avec Rabbi Yaakov Bohatzera, on continue sur le domaine de la Teshuvah avant Rosh Hashanah. Atshuvah tzarich Omer Rabbeinu, Arav Rabbi Yaakov Bohatzera, Atshuvah tzarich Adam sheitorer tchila ve'achar kach akadosh baruch hu mesayach. Yita'aruta giltata, yita'aruta gil'ela. Chachamim nous mettent en garde. Tu veux faire Teshuvah, tu veux t'en sortir, Nbaya, mais il faut comprendre comment ça marche. Pour faire Teshuvah, il faut obligatoirement que ça vienne du bas. Ça veut dire si tu ne fais pas toi le premier pas, on ne peut pas faire le premier pas dans le ciel. Parce que ce serait annuler le libre arbitre de l'homme. Donc la Teshuvah ne peut exister qu'à partir du moment où toi tu demandes déjà, dans le monde d'en bas, de l'aide dans le ciel, comme on l'a vu dans plein d'exemples, aussi bien dans les récits des Chassidim que dans la Gemara Atzma. Bezrat Hashem, avec Ben Dorjia, qui a pleuré, qui a commencé à se taper la tête, à dire je veux faire tchouva, il a demandé de l'aide au ciel, il a demandé de l'aide à la terre, il a demandé de l'aide aux montagnes, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui a répondu après 3 jours de larmes, Baruch Haba, bienvenue à toi dans le monde futur. Mais il faut d'abord que la personne fasse teshuvah. Et pour pouvoir y arriver, le Créateur du monde, dans sa grande, grande miséricorde, c'est comme quelqu'un qui doit une dette, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il règle sa dette? Il lui donne un billet comme ça sous la table, il lui dit maintenant règle ta dette. Ainsi fait le Créateur du monde. Comment est-ce qu'il fait d'après vous? Quel stratagème utilise le Créateur du monde pour qu'un homme de lui-même demande à faire teshuvah? Hein? Il a fait méode, il lui envoie des épreuves, il le casse, il le brise dans son orgueil, et l'homme d'un coup réalise que Béhémet, avec sa façon de moi, bah, sauf il le brise et il va le casser à un tel degré que cette personne-là va dire enfin, Be'ezrat Hashem, enfin, Imirtze Hashem, il va mêler à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que Dieu maintenant qui peut me sauver. Alors il y a les épreuves, il y a quoi encore? Bon, on n'a pas le temps, la maladie, c'est tellement évident à dire, la maladie brise la clipa, la personne se retrouve dépendant de petits cachets, et d'un coup il a mal à la tête, et il arrête de courir. Il se retrouve dans un lit d'hôpital où il se retrouve Chazvé Shalom. Hein? La belle-mère aussi, ouais, la belle-mère, hein? Ouais. Il y en a qui ont des comptes à régler avec les belles-mères apparemment. Et la personne se retrouvant dans un lit bloqué arrête de courir. Elle cesse de courir et donc elle a enfin rendez-vous avec sa conscience, avec elle-même. Et donc là, c'est l'occasion pour elle de faire teshuvah. Ce qui fait que le Créateur du monde, il attend de nous qu'on fasse le premier pas dans la santé, quand tout va bien. Fais le pas maintenant. Mais si tu ne le fais pas, Dieu, dans sa grande, grande miséricorde, tellement remplie d'amour, qui va nous rappeler, hey, comme si quelqu'un nous donne un coup comme ça sur l'épaule, en disant, oh, où tu vas, toi? Tu as oublié pourquoi je t'ai créé, tu as oublié pourquoi le monde existe, tu as oublié pourquoi je suis l'Éternel, ton Dieu, tu as oublié pourquoi tu es sorti d'Égypte, tu as oublié pourquoi je t'ai donné la Torah. Si tu ne t'en souviens pas avec la douceur, alors tu t'en souviendras avec la dureté. Pourquoi il faut que ça passe comme cela? Pourquoi il faut passer par ce processus? Rabbi Yaakov Bohatzera rappelle ce que les sages nous ont déjà enseigné, que tout ça, c'est parce que la teshuva ne peut être commencée
dans ta vie que si toi tu fais un premier pas, comme il le rajoute ici, comme chez Neymar dans Malachi. Quand même, vous savez qu'il y a eu beaucoup de prophètes en Israël, 12 petits prophètes dont Malachi, qui dit dans le chapitre 3, verset 7, Shuvu Elai, va Shuva Elechem. Qu'est-ce qu'il dit? Shuvu Elai, d'abord vous faites Teshuva, et moi je viens vers vous. Et c'est très difficile. Le créateur du monde dit non, je t'explique. Tu sais comment ça se passe? Tu fais un pas, j'en fais 100. Tu fais 2 pas, je fais 200. Juste commence, juste tu demandes. Rabbi Nachman, Zchuto Tegan Aleinu. Hier soir, בתיקון חצות, זכיתי ללמוד קצת ליקוטי מוהר"ן. Dis un petit peu Rabbi Nachman. באמת, אני אומר פה מלא. באמת, חבל pour ceux qui ne connaissent pas l'étude de Rabbi Nachman. Alors c'est très important, Rosh Hashanah, Ouman, tout ce que vous voulez. Val Rabotai. Il y a celui qui s'attache au nom, il y a celui qui s'attache à l'écriture, à l'œuvre du maître. Chaval que les gens n'étudient pas le Likutei Moharan. Bémet, nifla benisgav. Hier comme ça, je veux, hop, tadrichoti. Tu lis, tu ne peux plus t'arrêter. C'est extraordinaire la kedusha, la puissance des mots de Rabbeinu Nachman du Breslev. Hein? Tu t'es étudié. À Ramneria, tu étudies, c'est pas chou d'une puissance. J'ai pas de mots. Heureux celui qui étudiera tous les jours un peu de Likutei Moharan et surtout à Rosh Hashanah, d'étudier vraiment le Likutei Moharan, celui que c'est un peu compliqué parce que le Likutei Moharan c'est pas simple à comprendre. Ne croyez pas que c'est un livre de Tintin Milou, pas du tout. Hein. C'est pas faut être bien, c'est de la pure cabale. Aval, même en français c'est dur, il dit. Dites-moi, vous me prenez pour Mireille Dumas, vous allez tous me raconter vos vies là. Juste pour vous dire simplement, comme un matok, combien elle est matok cette étude de notre maître à tous, parce que c'est vraiment un maître général pour tout le monde. Et donc, Kama Chashuv, lui aussi il explique que la personne, Rabbi Nachman, pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il dit que si tu n'arrives pas à faire tes chouvas, il faut quand même que tu fasses que le premier pas. D'accord? Et comment tu vas faire le premier pas? Demande à Hachem qui t'ouvre ton cœur à demander de faire tes chouvas. Tu vois l'embrouille, comment elle est? Bon Hachem, c'est moi qui dois faire chouvas, j'y arrive pas, alors ouvre-moi mon cœur pour que... le fait de demander ça, dit Rabbi Nachman, c'est déjà le premier pas. Tu m'as demandé de l'aide pour que toi tu fasses tes chouvas, c'est déjà un pas, je vais en faire 100 pour t'ouvrir ton cœur. Une personne pourrait arriver à dire ouais mais j'ai pas réussi à faire tchouva devant le trône divin, et là Rabbi Nachman il te dit tu vas te faire avoir, pourquoi? Parce que Hachem va te répondre pourquoi tu m'as pas demandé de t'aider à faire tes chouvas? Ah, parce que ça doit venir de moi. Ben, tu aurais dû me demander que de toi ça vienne, aide-moi et fais en sorte que moi je puisse me réveiller à faire tes chouvas. C'est pour cela que la Gemara nous dit comme ça dans Masechet Brachot, au Hashem, Zachiti l'ilmod ima ben sheli, mon fils Ephraim, vendredi soir après le repas, on fait de la Gemara en général avec Shimshon, avec l'un et l'autre, et on a repris un petit peu Brachot, le Dav Gimel, Zachilou l'ilmod, le roi David à la Shalom. On a vu que jusqu'à Hatzot, il avait son violon ou son kinor. Comment dire? Il y en a qui disaient ah, il y en a qui disaient violon méchané. Et le vent, il venait et il caressait les cordes. Mais qu'est-ce qu'il faisait le roi David avant ça? Ayalomet Torah. De la tombée de la nuit jusqu'à Hatzot Laïla, il étudiait la Torah. Le vent venait, il faisait... C'était le réveil de l'époque. Comme il ne savait pas à quelle heure exactement c'était Tikkun Hatzot, qu'est-ce qu'il faisait le roi David? Juste avant Tikkun Hatzot, il faisait Shishim Neshimot. Il dormait. Le temps de 60 respirations. Keshnatsus, comme le cheval. Pour le roi David, ça suffisait. Et moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que dit la Gemara quand la harpe ou son violon commençait à faire gling, gling, gling? Le roi David réouvrait les yeux, rouge de fatigue. Il se levait et dit la Gemara comme un lion. Et après, il chantait toute la nuit de Hit Bodedut en l'honneur d'Hachem. Ayomer Zmirot, Betishbachot, la Kadosh Baruch. Toute la nuit, il chantait en l'honneur de Dieu. De Chatzot jusqu'à l'aube, le roi David chantait des Teilim en l'honneur d'Akadosh Baruch. Il parlait avec Hachem. Il faisait une Hit Bodedut pendant des heures et des heures à parler avec Akadosh Baruch. Et il demandait quoi à Hachem? Qu'il ne quitte pas ce monde avec une faute sur lui. Qu'il n'y ait jamais de Hilul Hachem qui vienne à cause de lui. Qu'il soit un bon roi pour chacun d'entre eux. Qu'il l'aide à être toujours un ave.
il demandait à Hachem les qualités qu'on lui a tous reconnues. À un tel point qu'il a dit Shiviti Hachem le negdi tamid. Comment le roi David est devenu le roi David? Il dit Pachou, j'ai demandé à Dieu de faire de moi le meilleur des hommes. Demande à Hachem. Tu n'y arrives pas. Quelqu'un un jour il m'a dit j'arrive pas à étudier la Gemara. Je lui dis bah, t'as qu'à demander à Hachem qui te donne le sechel. Qui a été comme ça? Étudiez les biographies, je vous donne toujours cet exemple. Étudiez les biographies. Le Rambam, non? Bravo. Le Rambam, jusqu'à l'âge de 9 ans, il comprenait rien du tout. Comme ça, c'est marqué. Rien. Son père, Amram, il devenait fou. Qu'est-ce qu'il a marqué ici? Il dit, je ne sais pas. Il a rencontré une personne âgée qui lui a dit, si tu n'y arrives pas, demande à Hachem. Le Rambam, à l'âge de 9 ans, il a ouvert le Echal comme ça. Il était dans la ville de Cordoue, en Espagne. Et il s'est mis à pleurer pendant des heures et des heures en tenant le Sefer Torah. Je veux te comprendre, je veux te comprendre, je veux te comprendre, je veux comprendre la Torah, je veux comprendre la Torah. Jour après jour, jusqu'à ce qu'on ait dit de lui Mi Moshe ve'ad Moshe, lokam ke Moshe ben Maimon. Lui aussi, il n'y arrivait pas, mais il a demandé à Hachem. La reine, si tu n'arrives pas à faire tes chouvas, si tu n'arrives pas à arrêter de faire Zera de Vatala, si tu n'arrêtes pas de regarder des choses interdites, si tu n'arrêtes pas de ne pas avoir assez d'émouna, si tu n'arrives pas à être un ave avec ta femme et tes enfants, si tu n'arrives pas dans la vie, c'est normal, tu es humain. Mais attention, tu ne vas pas t'en sortir en disant c'est normal, je suis humain. Dieu va te dire mais les clés elles sont toutes chez moi, pourquoi tu ne me les demandes pas? Vous avez remarqué que dans la vie, quand on n'a pas des choses, on va les demander. Quand il te manque de l'argent, tu peux me prêter? Ah, tu sais demander. Quand tu veux un prêt à la banque, tu vois, le directeur t'attend pendant des heures avec ton ticket. Ça, tu sais demander. Tu sais demander quand tu es intéressé. Dis-moi, au fait, il reste une place pour aller au cinéma. Ça, tu sais demander pour des ch'touillottes? Omer Rabbi Nachman, tu sais pas, il n'y a pas de problème. Tu n'y arrives pas, c'est normal. Mais des fois, Dieu, tu sais pourquoi il te fait ce manque? Juste que pour que tu t'adresses à lui. Demande-lui à lui. Demande-lui à lui. Tu n'arrives pas à être un ave, pas de problème. Tu n'arrives pas à travailler, pas de problème. Demande à Hachem. Hachem, donne-moi les trous notes de la Hanava. Petite palelle est là. Demande-lui, c'est lui qui va te donner. T'inquiète pas, si c'est sincère, il va te donner. Tu n'arrives pas à comprendre l'étude? Il y en a plein qui avant vous ne comprenaient pas l'étude. Et ils ont demandé à Hachem. Et ils ont pleuré. Ribono shel olam. Je comprends rien à la Gemara, je comprends pas ce qu'il veut Rashi, je comprends pas ce qu'il dit Tosfot. J'y arrive pas, Hachem, pleure! Si tu pleures pour ça, c'est pas un pas que tu as fait devant Hachem, c'est 1000 pas. Donc combien il en fera? 10 000. Et d'un coup, ton esprit va s'ouvrir parce que tu demandes à Hachem. Tous les manques que Dieu nous a occasionnés dans ce monde, ce n'est que pour entendre notre voix lui demander de lui accorder, qu'il nous accorde, pardon, ce qui nous manque chez nous. Daber, Bessarakol, Daber. Et on le voit et on le vit. Quand les gens sont vraiment arrivés au pied du mur, Machinikra, Zéouzé, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Le bon cher Lolam, il n'y a plus que toi. Aide-moi. Je suis au pied du... J'ai vu, on m'a raconté comme ça, et on m'a envoyé la vidéo de YouTube, une petite quêta comme ça, pas sur mon portable, sur mon ordinateur, d'un goy qui a perdu 75 kilos. On lui a demandé c'était quoi son secret. Un goy aux États-Unis, 75 ans. Ek. On lui a dit comment vous avez fait. Et le mec il dit comme ça, j'ai parlé avec Hachem. Je lui ai demandé tous les jours, aide-moi à maigrir. Et avec la Emouna, j'ai perdu tous ces kilos-là. Bon, c'était pas un Tunisien, c'est sûr. Parce que nous, il nous faut une aide divine sur terre, quoi. Il faut que Dieu vienne nous... Hein? Le Likouté de Philot, c'est exactement ça. Rabbi Nachman a écrit dans le Likouté de Philot, quoi dire à Hachem? C'est comme les slichot. Les slichot correspondent à un code de parole pour ouvrir le cœur de toutes les teshuvat. Celui qui comprend les slichot, mot par mot, dedans se trouvent les clés de toutes les demandes pour être un homme parfait sur terre. Tout. Plus que ça encore. Bezochri alemishkavi zedon libi vashama. Mais vous finissez comment? Nipela nabeyad Hashem. On demande quoi? Kirabim rahama.
On demande à Hachem que quoi qu'il nous arrive dans notre vie, Nipela Beyad Hachem. On veut tomber dans tes mains à toi. Pourquoi? Parce que la justice de l'homme et la méchanceté de l'homme est beaucoup plus méchante, beaucoup plus dure exactement, que Akadosh Baruch Hu quand il punit. Nous, quand on vient faire du mal à quelqu'un, on ne se rend pas compte des conséquences que ça va engendrer, que cette douleur va amener, de ce que ça peut jusqu'à amener au divorce, ou des choses terribles, et que quand tu punis la personne, ça punit les enfants. Le Créateur du monde, lui, quand il punit la personne, il a calculé la douleur de la maman, du papa, des conséquences des enfants, comment sa femme va le prendre, est-ce qu'il y en a un qui mérite de souffrir ou pas. Nipela Nabeyad Hashem. On demande une chose, Hachem, qu'on tombe dans tes mains et pas dans les mains de l'homme. Parce que toi, tu es rempli de Rahmanout, toi, tu juges bien. La reine Bezrat Hashem, il faut être très conscient de cette chance que nous avons d'avoir un Créateur aussi merveilleux, aussi bon que le Créateur du monde, qui te demande de faire le premier pas, et qui te dit si tu n'y arrives pas, eh bien c'est moi qui te ferai faire aussi le premier pas, mais ça je ne peux pas te le dire. Par Haga, comme c'est marqué. Mais là, Adam, je finis juste encore un texte, et puis, Kamadakot, Achikulam Yagiu Rabotai. D'ailleurs, j'en profite puisque la Brichim commence à arriver là maintenant. Ceux qui peuvent aider pour le 10, il reste 2 jours. Tavon Echem Bracha. Vine Adam, celui qui veut du mérite, surtout avant Rosh Hashanah. Et je rappelle que pour Rosh Hashanah, ce n'est pas la peine de jeter de l'argent stam pour la Parnassa. Celui qui veut une bonne Parnassa, Yarzik Velomde à Torah. Comme ça dit aussi Baruch Hashem, tous les Chachamim. Mishalom dit, Marzik Velomde Torah, il n'a rien à craindre, il devient le Shutaf d'Akadosh Baruch. Il devient l'associé d'Hachem. Vine Adam Kshesh Beyadochet, ou avant, Ine Unatun Beyad Klipot. Quand un homme, il est malheureusement dans la faute et qu'il ne fait pas de tchouva, les clipotes, les écorces de sa faute, l'empêchent de voir la réalité et de faire tes tchouva. Et c'est un combat très dur de sortir des avérotes que tu fais quand tu t'y habitues. Les clipotes, elles te fréquentent. C'est comme si tu t'es enchaîné, tu n'arrives pas à avancer. C'est normal, tu es enchaîné. L'arzol et dabek bigdou château itbarach. Et la tchouva est encore plus difficile. C'est pour ça que des fois, qu'est-ce qu'elle fait? Comme une chaîne. Elle te laisse avancer. Autant toi, tu crois que tu es libre, et d'un coup, hop, tu reviens en arrière. Et c'est normal, tu n'as pas coupé les liens. Quelqu'un qui tombe alors qu'il a fait tchouva, c'est quelqu'un qui en réalité n'avait pas coupé réellement les liens avec le passé. C'est ce qu'il dit ici à propos de Malachi. Il dit, venez vers moi et moi je viendrai vers vous. Chez certains midarki, quand vous avez quitté mon chemin, vous êtes rentrés dans les mains du Yetzer Hara, donc des forces du mal, et vous vous êtes éloignés. Et sachez une chose, Rabotai Takshivu Tov sur cette phrase que vous devez garder toute votre vie. Il n'y a pas un plus grand malheur au monde. Mieux vaut tout perdre, souffrir de toutes les souffrances du monde et ne pas s'éloigner d'Hachem. Jamais, et c'est ce qu'il dit ici. Et le pire, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Lui, ce qu'il veut, c'est tout te donner. Juste tu t'éloignes d'Hachem. Juste tu t'éloignes. Le Gamani Hakakti Me'alechem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, ce que tu fais, je fais. Je suis l'ombre de tes gestes. Hachem Tzilecha Al Yad Yeminecha. Tu t'éloignes de moi, je m'éloigne de toi. Ve'achav Shuvo Elav Ashuva Alechem. Mais si tu m'appelles, je viens tout de suite. Da'inu Yitarachak Mesitra Hara. Yitkarvu Elai Beshuvu. Il dit, c'est comme si tu vas voir un roi. Est-ce que tu vas le voir si tu as des habits qui sont sales, que tu sens le caca, Chazve Shalom, tu sens les mauvaises odeurs, tu vas aller voir le roi. Il dit, nettoie-toi, il vient me voir. Et moi, je t'ouvre la porte. Normalement, un roi, pour le voir, il faut des rendez-vous, il faut des raisons valables, il faut attendre des années. Alors que il te dit, non, non, c'est moi qui viens. C'est moi qui viens. Tu juste m'appelles, je viens. Le roi des rois, pas le roi. Viens jusqu'à toi. Le gars mani va shova alechem. Shakadosh baruch hu mitave ou mitzape. Car le Créateur du monde n'a qu'une seule chose dans sa création qu'il attend plus que tout au monde, c'est juste que tu l'appelles. Juste que tu l'appelles. Tu vas me dire, ouais, mais enfin bon, t'es gentil, moi je l'appelle, il n'y a rien qui se passe. C'est pas qu'il n'y a rien qui se passe, c'est qu'il y a encore des avérotes que toi tu ne reconnais pas. Vous savez, quand tu fais Rabotai de ma prière, tu ne vas pas me réveiller. Rabotai, je t'ai dit. Le Créateur du monde, quand on vient et qu'on lui demande de l'aide, on commande de l'aide, on demande de l'aide. Si vous faites une vraie introspection de vous-même, vous verrez que ce n'est pas vraiment de l'aide. Vous restez les mêmes et vous demandez à Dieu de vous aider. Zelon Nachon. D'abord, Azivat Achet, Harata, Ve Kabbalah Leatid. Il y a des conditions pour la tchouva. C'est comme le mec qui revient vers sa femme et lui dit non, je te jure, j'ai quitté la maîtresse. Sa femme, elle lui prend son portable et elle voit qu'il a appelé sa maîtresse il y a 2 heures. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit attends, tu reviens à la maison, c'est vrai, tu m'amènes des fleurs, c'est vrai, mais je vois que tu es encore en contact avec elle.
C'est ce qu'il dit ici. Il dit, tu es encore en contact avec la Sitra Hara et tu veux que je te réponde, tout comme tu comprendras que ta femme, elle ne t'acceptera pas dans ta soi-disant tchouva de revenir vers elle, si tu es encore avec ta maîtresse. De la même façon, on dit d'abord tu quittes la Sitra Hara, après je viens vers toi. Donc sois vraiment honnête, parce que la majeure partie des hommes qui me disent, ouais moi j'ai appelé, ça sert à rien, sont des gens qui n'ont pas vraiment changé, et en tout cas qui dans leur cœur n'ont pas abandonné les faux du passé. Adam, car le Créateur du monde n'attend qu'une seule chose avant la Géoula, c'est qu'on fasse tous ces chouvas, ou etzlo be'ava ou be'ratzon. Est-ce que tu as vraiment envie de me rencontrer, dit Hachem? Az machrish shubo elai v'ashuva lechem. Car si tu crois que le Créateur du monde ne t'attend pas, tu te gourres. Tant que tu vis, c'est qui t'attend. Et si aujourd'hui la Géoula tarde tellement, c'est parce qu'il attend que tout le monde revienne à lui pour vivre la Géoula tellement proche. Echaim tovim ou shalom. Echaim bezrat Hashem, que l'on ait le mérite de voter la Torah dans notre cœur et qu'on donne dans cette même chelette Israël le pouvoir de dire le Rav Ovadia Yosef Adain Chai Vekayam bezrat Hashem, qu'on vote pour la Torah dans notre pays. Echaim tovim ou shalom. J'insiste beaucoup sur cela. Hier on était au Kennes avec Laurent Darmon, qui est le responsable, je rappelle, du vote des francophones du sud d'Israël, puisqu'on va jusqu'à Netivot. Et Bezrat Hashem, vous savez que, comme je le répète, et je répéterai jusqu'aux élections, notre Torah aujourd'hui est en danger avec la politique qui est menée contre le monde Haridi, le monde de la Torah, même les Kippot Srugot et les Kippot Shrorot, pour la première fois depuis le Kam Hamdina, commencent à vraiment s'unir parce qu'on est tous d'accord que Bémet, notre Torah, est en danger. Hier, il y avait une réunion avec 250 rabbanim, Sfarad, Ashkenaz, des poskim, des rachis yeshivot. Et j'ai vu que Laurent a posté pour vous faire comprendre comment se fait-il que tous ceux qui sont dans la Torah, tous ceux qui sont les grands de la Torah, des poskim, hier, les poskim, je sais pas vu qu'il y avait, on est tous ensemble, on est tous fous. On est tous fous. Moi, je dis simplement une chose, celui qui ne fait pas confiance en ses rabbanim pour savoir quoi faire de leur vie, n'allez pas les voir comme vous avez des problèmes. On ne fait pas le supermarché de la chorma et de la sagesse d'un homme. C'est où tu crois en lui parce que Bémet, tu es Mounat Rachamim. Ou alors va voir un physicien ou ce que tu veux pour tes problèmes. La Torah, les Chai Vekayam, quand tu vois la palette de tous les Gdolim qui disent qu'il faut tous s'unir aujourd'hui parce que Bémet, notre Torah est en danger, alors Bémet, on vote Torah. Celui qui ne veut pas voter chasse, il n'y a pas de problème. Qui vote Torah. Mais pour l'instant, la Torah, c'est chasse. Shavuot Tov.